au nombre des choses que j'ai dites souvent et que je n'ai pas peur de répéter encore, il y a le fait que si j'étais premier ministre du Québec, Dieu m'en garde, Dieu vous en garde, pas de ça qu'on parle, mais si je me ferais un devoir tous les matins de commencer ma journée en consultant un site Internet qui s'appelle quitterlequebec.com. Si Jean Charest avait le courage d'ouvrir son ordi sur ce site-là à chaque matin, probablement qu'il aurait une attitude très différente quand il s'agit des cabrioles que les politiciens font, de faire semblant que tout va bien, un peu à la manière de cette huître bizarre qui dirige la ville de Montréal, le dénommé Tremblay. Tout est correct. La neige, tout est correct. Les rues, tout est correct. L'aqueduc, tout est correct. On travaille même sur un dossier selon lequel, à Montréal, les entreprises comme Purolator ne sont plus capables de livrer au centre-ville selon les délais prévus en raison du mauvais état de la chaussée et du déneigement. On est rendu là dans le tiers-monde. Tout est correct. Si Gérald Tremblay et Jean Charest, tous les matins, ouvraient le site quitterlequebec.com, la leçon serait terrible, et si vous commencez à faire pareil, j'ai l'impression que vous allez découvrir des choses. C'est la création de Jonathan Bouchard. Bonjour. Bonjour, M. Arthur. Ça vient d'où cette idée, ce geste d'ouvrir un site Internet consacré à ceux qui sacrent leur camp parce qu'ils n'en peuvent plus? Bien, c'est que à la base, si mettons on est un Québécois qui veut partir, je me vois mal aller demander au gouvernement du Québec vous m'aidez? Vous m'aidez, avez-vous l'information. Donc, j'ai créé une espèce de site qui allait recueillir les témoignages de tous les Québécois, spécifiquement des Québécois. C'est des Québécois que je voulais, c'est important, parce que je voulais avoir le point de vue des yeux Québécois qui sont déménagés, puis qui peuvent nous dire, revenir et nous dire, regardez, ça c'est différent, puis si c'est vrai que l'herbe est plus verte chez le voisin, en fait. Si l'herbe est plus verte dans le pré du voisin, on va se fier à des Québécois qui ont déjà sacré le camp et qui vont nous dire « Hey, ça marche! » Vous dites que vous ne pourriez pas demander au gouvernement du Québec de l'aide, mais savez-vous que vous ne pourriez même pas le demander du gouvernement canadien? Parce que dans les offres d'emploi disponibles au Québec, on ne mettra à peu près jamais les belles offres d'emploi en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve. On ne les mettra pas. On va simplement mettre ce qui est disponible au Québec pour être sûr que la clôture n'a pas de faille. Oui, pourtant, c'est tellement rendu une grande communauté francophone en Alberta. J'ai des témoignages depuis 2005. Le site a été créé, en fait, j'ai enregistré le nom de domaine vraiment le 24 juin 2005. Je sais qu'il y a certains peut-être péquistes. Le 24 juin? Oh, oui, vous allez les rendre malades. 24 juin, puis celui que la compagnie à laquelle j'ai réservé le nom de domaine, vu qu'il est en congé, il l'a fait le 25, mais moi, mon courriel a été fait le 24 juin. Je l'ai enregistré le 24 juin. Quel genre de trafic vous avez là-dessus? Est-ce que c'est marginal? Est-ce que ça grouille? Présentement, j'ai une nouvelle version. Cet automne, vu que j'ai travaillé sur la nouvelle version, il a été un peu plus tranquille. Mais présentement, j'ai 528 témoignages, j'ai 2300 réponses, j'ai environ 40 000 pages par mois qui sont vues. Donc, environ de 2000 à... Ça, c'est des gens qui ont quitté le Québec, projettent de quitter le Québec, rêvent de quitter le Québec ou sont frustrés de ne pas quitter le Québec. Le thème, c'est quand est-ce qu'on s'en va? Le dernier va fermer la lumière. Exactement. C'est je veux partir, je suis parti, puis je suis revenu aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont revenus. Mais la plupart des témoignages, c'est des gens qui sont revenus, ils veulent tout repartir. Ça, c'est... Jonathan, les quelques fois où je suis allé sur votre site, j'ai toujours eu un sourire moisi. C'est-à-dire, c'est drôle de voir les gens se défendre, essayer d'échapper à une société qui les rend pas heureux. Mais en même temps, il y a comme une espèce de découverte terrifiante. C'est les meilleurs qui partent. Aujourd'hui, on nous annonce que le meilleur chirurgien neurologique en matière de cancer du cerveau et de la moelle épinière au Québec, qui travaille à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec, vient de lever les feutres. Il s'en va. Il n'est plus capable d'endurer la médecine de cochonnerie qu'on lui impose de faire. Ça, c'est les meilleurs. C'est terrible parce que ça... Il me semble que le temps qu'on aurait le plus besoin, c'est maintenant. On n'a pas arrêté de nous dire, moi j'ai 32 ans, puis on n'a pas arrêté de me dire pendant toute ma jeunesse que plus je vais vieillir, plus ça va être dur, plus il va falloir que je supporte la génération des baby boomers qui sont là. Puis là, nos médecins, ils s'en vont,
Puis c'est pas les seuls. J'ai des témoignages d'immigrés aussi qui sont arrivés, qui veulent pratiquer, mais que leurs diplômes ne sont pas reconnus. J'en ai un qui est égyptien, puis on lui a demandé de faire traduire. La traduction de son diplôme était plus ou moins bonne, etc. Donc, on a aussi un problème que les immigrants qui arrivent, on reconnaît pas leur diplôme. Donc ça affecte. On leur fait la vie impossible. C'est ça. Ils chauffent des taxis avec des diplômes en médecine pendant qu'on manque de médecins. C'est ça. Dis donc, les raisons de partir, est-ce qu'elles sont diversifiées ou elles sont seulement économiques? La principale, c'est les impôts. Les gens ont vraiment pas l'impression de payer puis recevoir les services en retour. Ils parlent des routes, ils parlent des hôpitaux, c'est vraiment les impôts la première raison. Et il y en a une des raisons qui ressort de plus en plus, c'est l'espèce de société de plus en plus communiste qu'on a, la société de plus en plus féministe qu'on a, contrôlée vraiment maternante, là. Ça, je l'ai vu quelques fois ressortir. Ça commence à sortir. Ça commence à ressortir. À quel âge on s'en va du Québec parce qu'on est écœuré? En moyenne, je dirais, ça va dans la vingtaine. J'ai des témoignages, j'ai beaucoup de jeunes de vingtaine qui veulent partir, qui veulent découvrir quelque chose. Puis ça s'en va jusqu'à peu près 35. 40 en montant, c'est des gens qui sont partis. Et souvent, ils sont très heureux, là, très heureux. Ceux qui partent et qui reviennent, pourquoi ils reviennent? Ils s'ennuient de moment? Principale raison, c'est ça. C'est toujours la famille. Toujours la famille. J'ai pas vu quelqu'un qui dit « Ah, mais mes entreprises n'ont pas marché, je suis revenu. » Non, c'est vraiment la famille. Est-ce qu'ils s'en vont loin quand ils s'en vont? Il me semble que l'Australie, à un moment donné, était devenue une destination fréquente chez les jeunes universitaires québécois. La plupart des témoignages, c'est des témoignages qui s'en vont vers le Canada. Les États-Unis aussi, mais effectivement, j'en ai quelques-uns d'Australie aussi, mais ça se diversifie de plus en plus. On a choisi des citations, des tableaux dans lesquels les gens vous racontent des choses qui les tiennent à cœur. Un simple entrepreneur général accroche sa licence. J'ai quitté le Québec, j'ai tout fait à cause de toutes ces demandes et ces exigences sans arrêt d'un bateau gouvernemental sans gouvernail avec une fin sans fin. Ouais. En 8 mois, je me suis bâti 4 entreprises dans la construction en Alberta. Mon projet a fait la manchette des nouvelles pendant 2 jours. Il ne reviendra pas, lui. Ce qui est terrible, c'est ça, c'est que lui, il a décidé d'accrocher sa licence du Québec. Il a décidé de ne plus rien bâtir au Québec. Puis là, il arrive en Alberta, puis en 8 mois, il bâtit 4 entreprises. Puis en plus, le premier ministre albertain vient le rencontrer, puis il vient de lui demander, il dit « Mon ami, comment on pourrait faire pour relier les francophones, un peu que tout le monde travaille ensemble? » Et cette personne-là qui est partie, pourquoi on l'a perdue? Pourquoi elle n'est pas encore au Québec à avoir fondé ces 4 entreprises ici au Québec? Pourtant, on est là qu'on dit qu'on a une crise économique, n'importe quoi. Puis là, c'est ça que j'ai de la misère à m'expliquer. Moi, je me demande comment ça se fait que les entreprises ont tant de misère que ça à essayer de se démarrer ici au Québec. C'est bizarre. On a un autre tableau qui nous dit, le premier ministre d'Alberta, ben c'est ce que tu nous racontais. Oui. Ça a changé ma vie. J'ai ressenti pour la première fois le patriotisme monter en moi. Ils deviennent férocement patriotes canadiens, les Québécois, quand ils sortent. Oui. Quand ils sortent de l'influence des médias locaux, là. On se rend compte comment peut-être les gens là-bas se tiennent plus. Là-bas, il n'y a pas de différence. C'est pas vrai là, que si tu parles français, ils ne parleront pas ou tu vas être ignoré. Non, c'est... On est les bienvenus. Les Québécois qui déménagent, la plupart du temps, c'est des Québécois qui sont travaillants. Donc, c'est des bons travailleurs. On est des bons travailleurs. C'est juste que, je sais pas, des fois, on a de la misère à... Si on n'a pas quelqu'un pour nous botter le cul, pour nous faire travailler, ça marche pas. Il faut tout le temps qu'on ait une espèce d'entité qui nous dise « OK, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça ». Les hommes d'affaires parlent souvent que c'est immensément plus difficile de partir une entreprise au Québec que de la partir aux États-Unis ou au Canada anglais. Et souvent, ils nous parlent de corruption. Ils nous parlent d'inspecteurs gouvernementaux qui ont la main tendue et qui vont vous emmerder la vie au Québec jusqu'à temps que vous ayez graissé la paume de leurs mains. Est-ce que vous l'entendez souvent, celle-là? Je n'ai pas beaucoup j'ai à peu près une dizaine de témoignages d'entrepreneurs comme ça. Ça va pas dans le détail, je dirais, de parler de corruption, mais c'est certain que beaucoup disent tout que la machine gouvernementale est beaucoup trop lourde, puis que... Ouais, il me semble avoir lu une fois qu'il y avait quelques témoignages que c'était les amis, genre quelqu'un qui disait que c'était juste les amis du gouvernement qui en profitaient, des choses comme ça. Une fois qu'ils sont partis et qu'ils sont heureux, ça va bien. Oui. Mais au moment où ils annoncent leur départ à leur entourage,
là, ils se font vraiment maganer par la tribu. Racontez. C'est souvent des... On comprend pas, on dirait que les gens comprennent pas pourquoi que les autres partent. Je ne serai pas heureux ailleurs. Moi, je vois ça comme de la grosse jalousie, souvent. Parce que souvent, les gens qui veulent partir, probablement qu'ils parlent déjà anglais. Au Québec, apprendre. Quand on est bilingue, c'est tellement un plus parler anglais que je verrais pas pourquoi quelqu'un qui veut partir saisirait pas la chance. Alors, quand on voit quelqu'un oui, mais qui veut il y a des gens il y a des gens qui vont cacher leur départ jusqu'à la dernière minute parce qu'ils ont peur d'être ostracisés. Parce que d'autres témoignent sur votre site qu'à la minute qu'ils ont annoncé à leur entourage « je m'en vais en Australie, je m'en vais en Alberta, je m'en vais en France », on les rejette. On les traite comme s'ils avaient attrapé une maladie. Comme si quelqu'un voudrait sortir d'une secte. D'une par secte. exemple, tu fais pas partie de la gang, tu fais partie de la gang, là, tu vas aller travailler avec les méchants anglais. Peut-être c'est notre vieux fond indépendantiste ou anti-anglais qui ressort, je sais pas. Notre fond niaiseux. Oui, surtout notre fond fermé. Ça, c'est une des raisons aussi qui a sorti, c'est le nombrilisme québécois un peu. Puis ça, je pense que ça vient du fait qu'on parle pas anglais, on veut vraiment trop sentir sur nous-mêmes, puis on a peur de tout ce qui est extérieur. Est-ce que l'anglais reste la grande raison pour laquelle les gens ne quittent pas le Québec? Je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas, qu'il ne s'ouvre pas au reste, là, parce qu'on comprend pas. Je dirais, moi, je travaille beaucoup dans l'Internet, et juste le phénomène Internet au Québec, on est beaucoup en retard à cause qu'on comprend pas l'anglais. C'est quoi ce document-là? C'était plus fort que moi, il fallait que je partage ça avec vous. Remboursement d'impôts. Ça, c'est quelqu'un qui est parti en Alberta, justement, puis qui a décidé de faire un petit un scan, qu'on appelle, numérisation de son rapport d'impôt. Puis, il a mis tout simplement le montant qui était retourné en 2007. C'est 6 216. J'ai pris très peu de REER. Je reçois un remboursement, c'est pas à cause de ça. Les frais de déménagement sont déductibles. Le changement de taux d'impôt provincial, c'est plutôt pas mal, si favorable ici. Puis là, il nous a mis un tableau qui vient de Alberta Finance. On ne voit pas, il est en bas, mais ça vient de Alberta Finance. Puis, c'est vraiment la comparaison de l'impôt de toutes les provinces, là. On voit que le fédéral est pas mal égal partout, évidemment. Sauf au Québec, qu'est-ce qui est bizarre? Regardez, l'impôt fédéral au Québec est plus bas que tous les restes des provinces. Oui. Parce qu'il nous donne une chance à cause de la taxation massive du gouvernement du Québec à l'égard de ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui partent pour étudier ou s'ils partent leurs études terminées? Souvent, c'est ils partent les études terminées. Ils prévoient finir les études ici. Ça, c'est quelque chose qu'on se fait reprocher aussi souvent. Il y a beaucoup de Québécois qui vont arriver et vont dire « Ah, vous étudiez gratis, vous étudiez gratuitement ici. » Vous devriez rembourser avant de partir. C'est ça, exact. Pourquoi vous allez travailler ailleurs, ça? Mais moi, je leur réponds, écoutez, c'est parce que les gens, des fois, qui vont ailleurs, ils vont peut-être revenir avec un bagage qu'ils n'auraient pas appris ici, tout simplement. En 3 ans, 2005 à 2009, 3-4 ans, 2 ans et demi, ouais. 2 ans, vous avez été le site de référence pour les gens qui veulent s'en aller. Est-ce que vous avez déjà été contacté par un homme politique, quelqu'un qui a un pouvoir de décision dans la société québécoise, pour vous demander pourquoi nos jeunes s'en vont? Jamais. Depuis 2005, il y a seulement des médias anglophones qui se sont intéressés à quitter le Québec. Même les médias francophones ici ne se sont pas intéressés à vous. Parce que vous encouragez la trahison de la cause. Peut-être. Mais... Parce que si vous êtes si vous êtes séparatiste, vous ne voulez pas aller en Alberta. Non. Si vous êtes anti-américain, vous ne voulez pas aller à New York. C'est sûr. Il y a quand même 36 Canadiens qui sont morts dans le World Trade Center. Mais... On y va aux États-Unis. Il y a des gens qui font des très belles carrières ailleurs. Nos voisins, c'est nos amis, sont à côté. Et c'est le silence dans les médias. Oui, moi, j'ai eu CTV, puis il y a eu le McLean, qu'on a vu l'article, justement. Ça a été les deux seuls. À part ça, je sais pas, peut-être qu'on considère le site comme, je sais pas, de la vieille nouvelle, ou je sais pas, mais il y a quand même des Québécois qui repartent encore, là. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir des messages haineux. Oh oui, je m'en attends. Oh oui, c'est certain. De gens qui ne sont pas partis Oui. et qui vont vous faire croire qu'il ne faut pas partir, que ceux qui partent, c'est des écœurants puis des traîtres. Il y en a même qui s'adressent directement à vous. Il y en a même qui disent quittez, puis si vous pouvez emmener André Arthur avec vous, ben, ça va être un bon débarras. Je veux dire, on nous met tous dans le même panier, avec l'histoire de choix dans le temps ici, tout. On met vraiment tout ça dans le même panier. Ça, c'est les gens de Montréal. Les gens de Montréal sont incapables de regarder quelque chose de différent de ce que leurs médias leur présentent. Ça les heurte parce que ça les rend insécures. Je pense aussi. J'ai 2 regrets dans ma vie à moi. Quand tu t'arrives à un certain âge, tu as le droit d'avoir des regrets.
Le premier, c'est de ne pas avoir sacré mon camp quand j'avais 25 ans. Puis le deuxième, c'est de ne pas encore avoir réussi à mettre mes enfants à la porte du Québec. Vous,